Voici l'écran central du prototype VIX Games qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités. Le jeu étant basé sur l'oralité, j'ai ici des instructions en anglais, américain, en russe. Pour apprendre des langues, il faut un dictionnaire. J'ai donc 800 mots qui sont en russe, en mandarin, en espagnol ou dans une des 8 autres langues. Ces 800 mots ont été regroupés par des plages lexicales, ici les couleurs ou les animaux en espagnol. Je choisis un mot en espagnol. Je ne sais pas à quoi il correspond, j'en ai la version visuelle, la version sonore. Et je passe par exemple au mandarin et la version sonore. Donc quand j'ai présenté ce logiciel à l'Éducation nationale, on m'a dit c'est un super Pictionary, mais vous devez aller vers une version 2 qui est une version qui contextualise les mots. Hello, my name is Jack. Please sit down. Thank you, I'm Jerry. Il y aura donc des dessins animés de 3 à 4 secondes qui illustreront un dialogue. Ces dialogues seront plus ou moins compliqués et ils seront chacun jouables dans toutes les langues. Si je passe à un deuxième aspect ludique, par exemple le mandarin et je veux le malgache et je veux écrire des noms d'animaux en malgache, je flash un nom d'animal, je l'écris mal, je vérifie, il est reflashé plus longtemps, je l'écris bien. J'ai un score cumulé, le tout bien sûr dans une optique Smart Games. D'autres jeux, un jeu du pendu, un jeu du karaoké qui lui est extrêmement bien reçu par la communauté des enseignants de langue dans le primaire. Selon le même algorithme, j'ai un jeu de virelangue et je terminerai par un jeu qui lui est en train d'être porté sur smartphone. Vous rentrez de façon aléatoire un nombre, par exemple je l'affiche en russe et je l'entends en russe, et je l'affiche en japonais et je l'entends en japonais. Voilà VIX Games pour vous.